Luxe, art de vivre, paillettes et services palace pour stars et grande fortune. Décryptage aux quatre coins de la planète. Côté face, des univers de rêve et de luxe pour célébrités et riches clients. Côté pile, les coulisses d'un business avec ses codes, ses secrets et ses exigences de star. Hélicoptère, yacht, maroquinerie de luxe, champagne, autant d'accessoires indispensables à la panoplie du milliardaire. Des joujoux hors de prix que tous les riches se doivent de posséder. J'aime le champagne, comme d'autres aiment la bière, je ne sais pas. Pour moi, c'est comme ça. Des gadgets essentiels, mais les milliardaires ont tous les mêmes. Alors, c'est à celui qui aura l'objet le plus incroyable, une course sans fin. Les derniers must, le champagne avec des paillettes d'or ou le stylo recouvert de pierres précieuses. Son prix dépasse celui d'un studio parisien. Vous avez 1478 diamants pour un total de carats de 7 carats 46. Tout le monde se jalouse un peu, tout le monde c'est un petit peu la compétition, donc tout le monde se dit mais si toi tu l'as, moi aussi il faut que je l'ai. Des truffes à plus de 100 € le gramme, des produits d'exception qui génèrent un marché plutôt juteux. En coulisses, des petits malins en font chou gras et se débrouillent pour satisfaire les moindres désirs des milliardaires en un temps record. Ce sont ces paillettes qui sont effectivement utilisées dans la composition de nos bouteilles. C'est des caprices, c'est tout de suite, c'est maintenant, ils le veulent maintenant, ils veulent l'avoir maintenant. Alors, à quoi ressemblent les milliardaires de 2011 et leurs caprices? Un monde de surenchère permanente. Si je connais le prix? Non. Peut-être que c'est le prix d'une voiture. Une voiture d'occasion, mais certainement pas une neuve. Plongés dans l'univers des célébrités et des milliardaires, mais aussi de ceux qui sont à leur service. Un monde hors norme où tous les rêves sont permis, à condition d'être une star. Il est 8 h du matin, Monaco se réveille. Un des lieux les plus animés en début de journée, c'est l'héliport. Les riches résidents ou les hommes d'affaires se croisent sur le tarmac. Chez les milliardaires, on prend l'hélicoptère comme on prend le métro. François débarque tout juste d'Alsace. Retraité depuis 5 ans, il a fait toute sa carrière dans le rachat d'entreprises en difficulté et il y a fait fortune. Il en rêvait depuis longtemps. Aujourd'hui, il a décidé de casser sa tirelire et de s'offrir un de ses joujoux aux qualités indispensables. Ainsi, il évitera les embouteillages et les files d'attente des avions de ligne. Dans des conditions de très grand vent, il n'est pas certain, ou des conditions d'orage, il n'est pas certain que l'on puisse décoller avec un avion. Avec un hélicoptère, il y a plus de chances. 250 km/h de moyenne et sans risque de contravention. Des arguments qui ont convaincu beaucoup de grandes fortunes. Le milliardaire Roman Abramovich s'en est offert un indispensable pour aller jusqu'à son yacht. L'acteur Tom Cruise ou la chanteuse des Spice Girls, Geri Halliwell, louent le leur pour faire des sauts de puce jusqu'à leur résidence secondaire. James Louis-Philippe a monté sa propre société de courtage en hélicoptère. Son créneau, la location, mais avec François, c'est une vente qu'il espère réaliser. Un gros coup. Donc là, vous aurez, sur ce modèle, vous aurez 5 passagers. Il lui présente d'abord un hélicoptère de taille modeste et d'allure un peu spartiate, comptez tout de même 6 millions d'euros. Mais allez-y, installez-vous, hein, si vous voulez, voilà, un peu comme on est dedans. Trop étriqué pour François, mais James Louis-Philippe a autre chose en tête. Un autre appareil à l'autre bout du tarmac. C'est le fleuron de la flotte. 12 millions d'euros sans les options. Qu'il y ait des roues à la place des patins? Pareil. Pareil. D'accord. Alors pourquoi ils ont mis des roues s'il n'y avait aucune utilité? Des options que ne va pas manquer de lui proposer le courtier. Bois de rose, cuir exotique, écran plasma, et même des toilettes à bord, un palace volant où tout est possible. Si des personnes veulent vraiment un intérieur VIP, avec une sellerie spécifique, tout ça, ça peut se faire. On ne peut pas dire non. On ne peut pas dire non à nos clients. Un hélicoptère qui va coûter à François une vraie fortune, et pas seulement à l'achat. Des frais d'entretien phénoménaux, 690 000 € par an. Alors François entend bien le louer. Mais notre businessman demanderait un délai pour réfléchir. L'an dernier, seuls 874 hélicoptères se sont vendus dans le monde. Un luxe pour ultra riches, toujours en mal d'exclusivité. Et certains l'ont bien compris.
Nous sommes à Londres, dans le quartier de la City, où gravitent tous les traders fortunés. Mais le soir, ce quartier offre un tout autre visage, celui des clubs les plus branchés de la ville, où l'on danse en robe à paillettes et lunettes de soleil. Et chaque samedi soir, tout le Gotha se retrouve dans cette boîte. Rihanna, la bombe du top 50, Emma Watson, la jolie Hermione d'Harry Potter, ou encore le prince Harry, ce sont tous des habitués du whisky mist. Dans la panoplie des stars, le champagne. Et dans ce genre de soirée, il coule à flot. Un marché très disputé puisqu'il en existe plus d'une centaine de marques. Et pourtant, un nouveau venu compte bien se faire une place au soleil. Il s'appelle Jean-Christophe. Et si ce n'est pas un danseur hors pair, c'est un homme d'affaires averti. Il existait déjà le brut, le rosé. Lui lance le premier champagne avec des paillettes d'or. L'enjeu de la soirée, c'est de faire découvrir Luxor et d'avoir une réaction positive et que les gens apprécient. C'est conquérir Londres. C'est pas seulement conquérir Londres, c'est qu'on est là pour conquérir le monde. Pour séduire les stars, Jean-Christophe a eu l'idée d'assembler du champagne avec de l'or. Et ce soir, il joue gros. 80 bouteilles qu'il offre au club pour tenter de lancer son produit sur le marché anglais. Et pour le faire connaître, il a organisé cette soirée bling bling, en distribuant aux clients d'authentiques feuilles d'or avec lesquelles tous les invités s'amusent, comme si c'était de vulgaires décalcomanies. Et Jean-Christophe espère bien que ce club très prisé des célébrités sera son premier client anglais. Alors il s'isole avec le patron pour lui vendre son breuvage. Mais l'opération séduction commence mal. Vous connaissiez Luxor ou pas? Alors, j'en ai entendu parler pour la première fois. Ouais. Je ne vous cache pas, c'est hier. Je peux vous permettre de vous faire goûter? Parce que comme ça, Mais ce soir, pour Franck, c'est tout bénef. Jean-Christophe lui offre 80 bouteilles qu'il revendra 500 € chacune à ses jet-setters. Alors le patron n'a rien à perdre. Légèrement la bouteille. On ne se coupe pas, bien sûr, mais on retourne légèrement la bouteille avant de l'ouvrir. Ce qui fait qu'on a directement un mélange. On va servir ce soir. Voilà. Et donc il n'y a pas de problème, comme vous avez pu le voir au niveau de l'ouverture. C'est calculé pour. Voilà. Et effectivement, vous avez... Jean-Christophe fait l'article comme le camelot sur un marché. Pour lui, l'enjeu est de taille et il déploie tous ses efforts pour faire de ce club un futur client. C'est un produit qui peut très, très facilement se vendre dans les nightclubs en fait. Le seul problème de la nuit avec le champagne, c'est que les gens achètent ce qu'ils entendent, ce qu'ils connaissent. Bien sûr. Il faut que ça soit très connu. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on travaille pour se faire connaître. Oui. Ouais. Mais pour ce soir, c'est plutôt mal parti. Pour se faire de la pub, Jean-Christophe avait invité plein de stars. Et pour l'instant, aucune n'est arrivée. C'est pourtant un ingrédient essentiel de son business. Cette absence pourrait faire échouer tout son lancement en Angleterre. Depuis 5 ans, Jean-Christophe surfe sur la boisson des riches avec une idée qui ne coûte pas cher et qui rapporte gros. C'est ici, en Bourgogne, qu'il s'est installé. Il commande ses bouteilles chez un producteur de champagne classique pour les transformer en or à sa manière, puis les réexpédier dans le monde entier. Cette palette finira peut-être sur la table de Rihanna ou du prince Albert de Monaco, des adeptes de la marque. C'est quoi là? Là, je suis en train de filmer la palette pour partir avec. Allez, c'est fort. Pour le transporteur qui nous attend. Ça part où? Cette commande-là, elle part en Suisse, normalement. Oui. J'ai une commande spéciale de Magnum. Il y a des demi-bouteilles standard, des bouteilles normales. Bon, grosso modo, une palette comme celle-ci, d'une valeur d'environ entre 15 et 20 000 €. Jean-Christophe fabrique 25 000 bouteilles par an. Pas mal pour un néophyte, car il y a 5 ans, il ne connaissait encore rien au champagne. À l'époque, il possède une société de dorure. À son actif, des chantiers pharaoniques, comme les grilles du château du Palais Royal et les plafonds de l'Opéra.
Mais aussi des feuilles d'or pour les cuisiniers et les chocolatiers qui en raffolent pour leur décoration. Aujourd'hui, il s'est lancé un nouveau pari, conquérir les stars en les couvrant d'or. Comme j'avais développé toute une activité au niveau de l'or alimentaire, et qu'on fournissait déjà tous les plus grands chefs et les plus prestigieuses maisons, j'ai eu l'idée un jour d'utiliser ces paillettes d'or, ces morceaux de feuilles qu'on avait développés pour la partie alimentaire, et je me suis dit, on va mettre ça dans des bouteilles de champagne et on va faire des cadeaux à nos clients. L'idée est partie de là, et je dirais que immédiatement, les premières personnes qui ont reçu ces bouteilles en cadeau m'ont dit, c'est génial, c'est super, on voudrait en acheter. Donc je suis allé présenter un petit peu l'idée à différentes maisons qui m'ont pris pour un fou, qui m'ont dit que c'était absolument inenvisageable et impossible. Et comme je suis fou, je suis allé jusqu'au bout et je l'ai fait tout seul. Et Luxor est né un petit peu de cette façon-là. Une reconversion plutôt rentable en ajoutant quelques paillettes d'or, Jean-Christophe a pu appâter des stars et multiplier par 4 le prix de vente de ses bouteilles. Donc ici, on retrouve une feuille d'or et vous allez voir que quand je prends, voilà, quand je prends cet or avec mon doigt, on voit qu'avec la finesse de la feuille, qui fait 1/10 de micron, d'accord, on voit le détail de mon empreinte digitale. Et donc, si je frotte mes doigts, hop, tour de magie, il n'y a plus d'or. Disparu. Alors, il ne faut pas faire ça toute la journée, bien sûr, hein, parce que ça coûterait relativement cher. Mais donc, ce sont à partir de ces feuilles qu'on produit nos paillettes, et ce sont ces paillettes d'or pur alimentaire, voilà, qui sont effectivement utilisés dans la composition de nos bouteilles. On est bien loin du lingot d'or, 1/10 de gramme dans chaque bouteille, à peine 4,50 € de métal précieux. Mais le prix du champagne flambe dans les rayons des magasins. 190 € le brut, 230 € le rosé. Voilà comment Jean-Christophe a fait son trou dans un marché bien embouteillé. Et pour faire connaître son produit, il a eu l'idée de le personnaliser à l'effigie des stars. Vous voyez donc ici une bouteille, un Jéroboam spécial qui a été réalisé par will.i.am, donc le chanteur des Black Eyed Peas. will.i.am, le leader du groupe aux 35 millions d'albums. On a également un magnum à l'effigie de Tony Parker. On a fait également des bouteilles pour Puff Daddy sous son nom Diddy Dirty Money. Et on en a d'autres qui sont en cours d'avancement que vous pourrez voir tout à l'heure dans l'atelier. Une stratégie marketing bien rodée, car rien de tel qu'une star pour lancer une marque. Jean-Christophe n'a plus ensuite qu'à s'afficher en photo à leur côté, dans les pages des magazines. Une publicité d'une redoutable efficacité et aux frais de la princesse. On ne dispose pas de moyens suffisamment importants pour faire de la communication, de la publicité classique. Toutes les grandes marques utilisent déjà des stars comme, je dirais, comme image. Et c'est d'autant plus important pour une petite marque qui se développe d'avoir effectivement la possibilité de s'afficher avec des gens connus. Alors pour séduire les stars qui aiment être uniques, Jean-Christophe joue la carte du sur-mesure. Ça va, ça se passe bien? Ouais. C'est très bien. Ouais. La tête de lion en platine, c'est vraiment le côté artisanal où vous voyez la réalisation bouteille par bouteille. Alors effectivement, quand on a des grandes séries, la table est remplie. Là, on travaille que sur des pièces uniques aujourd'hui. Donc on n'a que quelques flacons qui sont en cours de préparation, notamment pour la soirée à Londres. Dans quelques jours, Jean-Christophe s'attaque au marché anglais et ses fameuses boîtes de nuit du quartier de la City pour lesquelles il a invité plein de stars. On vient de me donner une information sur un invité qui serait là jeudi, a priori, qui viendrait de confirmer, mais qui n'était pas prévu. Donc c'est bien, mais ça va nous poser un petit problème parce qu'on n'avait pas prévu de faire de bouteilles pour lui et ça serait bien qu'on en ait une. C'était pour savoir si vous étiez à l'atelier parce que j'aurais besoin de sortir en urgence un modèle, comme ce matin. Donc c'est bon, on va pouvoir a priori faire une bouteille spéciale parce qu'on vient de m'annoncer qu'a priori Didier Drogba serait présent jeudi soir. Donc tant qu'à faire, ça serait bien. Didier Drogba, l'attaquant de Chelsea, un des footballeurs les plus célèbres et l'un des mieux payés. 7 millions d'euros par an et ce n'est pas le seul. On a déjà préparé effectivement des bouteilles spéciales pour Adebayor, pour
Philippe Senderos et pour Frank Lampard, qui seront parmi les stars présentes jeudi. Cette année, Jean-Christophe mise tout sur les stars du foot au salaire mirifique. Frank Lampard, Philippe Senderos, Emmanuel Adebayor, 3 joueurs de prestigieux clubs anglais. Si ces footballeurs viennent à sa fête de lancement, c'est un joli coup publicitaire. Les autres millionnaires férus de gadgets hors de prix pourraient bien suivre le mouvement. Reste à savoir si toutes ces stars viendront ou non à sa soirée. Il est minuit. Dans la boîte de nuit londonienne, la fête bat son plein. Les 80 bouteilles apportées par Jean-Christophe sont vides depuis bien longtemps. Sa soirée de lancement Bling Bling aux feuilles d'or est une réussite. Sauf que les stars du ballon rond ont déclaré forfait. Mais Jean-Christophe fait bonne figure. Pour les stars avec qui on avait préparé des bouteilles, qui a priori ne viendront pas ce soir, je ne sais pas, on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est que les personnes auront les bouteilles et que j'aurai un visuel de cela. Pour moi, c'est le plus important. Les stars. Jean-Christophe parviendra tout de même à utiliser leur image pour rameuter d'autres stars et faire connaître sa marque de champagne inédit. C'est la clé de sa réussite. Dans la panoplie du milliardaire, les célébrités convoitent ce qu'il y a de plus cher et de plus rare. C'est aussi le cas de Tiffany, une accro du luxe et du shopping, très haut de gamme. Depuis 15 ans, cette mannequin a été photographiée par les plus grands. Ce matin, c'est une séance pour Jean-Claude J3. Avec son physique de poupée Barbie, elle a même posé pour un magazine de charme, aux côtés des actrices Pamela Anderson et Cindy Crawford. Cette riche américaine habite New York, mais comme chaque année avant Noël, elle vient faire ses courses à Paris. À chacune de ses visites, elle habite cet appartement de 500 mètres carrés dans les environs de l'Arc de Triomphe. Un salon salle à manger de 100 mètres carrés, 6 chambres et le comble du luxe pour la capitale, un jardin de 100 mètres carrés. Un bien d'exception estimé à près de 15 millions d'euros. Beaucoup de gens disent qu'ils aimeraient être moi dans une autre vie. Je suis d'accord avec eux. Moi aussi, j'aimerais me réincarner en moi-même. Cette Américaine de 38 ans fait partie de ces 3,5 millions de millionnaires que comptent les États-Unis. Une fortune qu'elle tire de ses parents, un couple de riches restaurateurs de la côte Est. Désormais, Tiffany vit de ses rentes, mais comme tout millionnaire, elle a ses petits problèmes. La peur de vieillir qu'elle combat à coups de vitamines dernier cri. C'est ce qu'on appelle le petit déjeuner américain. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des antioxydants, des huiles essentielles, du fer, du magnésium, des vitamines. Je ne mange pas de viande. Je prends donc des compléments alimentaires avec des pilules à l'américaine. C'est comme ça qu'on fait. Vous avez vos habitudes, nous on a les nôtres. Une quinzaine de pilules pour tenter de conserver la seule chose qu'elle ne peut pas s'acheter, la jeunesse. Une obsession typique des célébrités américaines et ce n'est pas leur seul point commun. Tiffany vit tous les jours une vie de star. Ces photos ont été prises à Miami. C'est mon amie Katharina. Nous sommes sur ce yacht fabuleux et nous faisons semblant de nous tirer dessus avec des pistolets à eau. C'est tellement amusant. Ma vie est remplie d'activités sociales. Beaucoup de dîners, de déjeuners, beaucoup de fêtes, de boîtes de nuit. J'adore être avec mes amis et des gens intéressants. C'est un super mode de vie et je l'aime beaucoup. Une vie qui est bien loin de celle de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ce midi, Tiffany grignote avec un de ses amis. Des sushis mais dans de la vaisselle en porcelaine et des couverts en argent. Le tout arrosé de champagne, tous les accessoires du milliardaire et elle n'y voit rien d'incongru. Merci.
with the champagne. Oh, okay, perfect. Looks great. It's not unusual. No. No. Ce n'est pas inhabituel. Non, bien sûr que non. J'aime le champagne comme d'autres aiment la bière. I don't know. What do Je you ne want sais from me? pas. Pour moi, c'est comme ça. My life Ma is vie est that. pleine de champagne. That's all. C'est tout. Santé. Et comme elle peut tout s'offrir, ce qui fait craquer Tiffany, c'est l'exceptionnel. Ce qui va la faire ressembler à ses amis riches, comme elle. Alors tous les jours, elle arpente les magasins dans l'espoir de dénicher l'oiseau rare. À proximité de la place Vendôme, l'un des quartiers les plus chics de la capitale, le terrain de chasse préféré des célébrités pour dénicher leur panoplie de millionnaires. Des magasins d'exception. Des magasins où il faut sonner avant d'entrer. Je ne cherche jamais rien de particulier. J'attends juste que quelque chose attire mon attention. Parce que quand vous possédez beaucoup de choses comme moi, même quand vous n'avez réellement besoin de rien, c'est plus une question d'envie. Ah. Allons voir ce que je veux aujourd'hui. Ici, une boutique qui habille les plus riches et les plus célèbres. Cameron Diaz, la star d'Hollywood, ou encore Nicole Kidman, l'ex-femme de Tom Cruise. Ici, le pull le plus basique est à 1 800 €. La spécialité du magasin, le cachemire. Mais pas celui de nos grands-mères. Une version jeune et décalée. La marque a choisi comme emblème une tête de mort et une feuille de chanvre. Un côté trash qui séduit les plus blasés des millionnaires. Avec ces vêtements, aucun souci à se faire. Ils ne ressembleront pas à tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas sur les pulls que va craquer Tiffany, mais sur des portefeuilles en pur croco. Comme je vous l'ai dit, il existe en orange. Oh, c'est magnifique en orange. C'est fabuleux, cette tête de mort. Une tête de mort pas toujours de bon goût à 4 420 € et impossible de choisir entre les deux coloris. J'aime les deux. Ok, je prends les deux. Si je connais le prix? Non. C'est bon. Ça va pas être aussi cher qu'une voiture. Peut-être une voiture d'occasion, mais certainement pas une voiture neuve. Mais le vendeur a flairé le bon client. Il va trouver l'argument pour faire encore augmenter l'addition. Voilà les coloris de la nouvelle collection. Pour l'instant, je prends ces deux-là. Et puis celui-là arrive quand? Dans 3 mois, c'est ça? Ok. Tiffany repart avec 2 pochettes, plus une 3e couleur or en commande. Le prix est exorbitant, 13 260 €. Mais ça les vaut. Pour ressembler à ses amis, les stars, Tiffany est prête à sortir son chéquier. Quand je veux quelque chose, je me l'offre. Il y a peu de choses que je me refuse. 90% du temps, j'achète. Alors, en coulisses, comment sont fabriqués ces produits uniques qui profitent du péché d'orgueil des stars? Tout se joue bien loin des quartiers chics de la capitale. Nous sommes à Houille, en banlieue parisienne. C'est ici qu'on façonne les panoplies des stars et qu'on confectionne les fameuses pochettes en cuir. Ici, pas de fabrication à la chaîne. Le milliardaire veut du fait main, de la découpe jusqu'aux finitions. Alors Louis Shelley et son assistant s'échinent à confectionner des portefeuilles haut de gamme à l'unité. Il ne peut en produire que 2 par semaine, avec des matières forcément luxueuses. Ok, on va attaquer là-dessus. On travaille du taurillon. Là, en nubuck aussi. Un aspect beaucoup plus doux, plus agréable. Et donc là, on a une peau en galucha. Voilà ce qu'on appelle le galucha. C'est de l'arrêt qui est bien spécifique aujourd'hui à travailler. Donc c'est assez technique. Voilà. C'est une des matières les plus techniques dans les cuirs exotiques, quoi. Louis Shelley a dû se spécialiser dans les peaux exotiques et les matières très rares. Aujourd'hui, il travaille le crocodile, la peau la plus onéreuse du marché, jusqu'à 22 € le centimètre. Et il y aura de la perte, car pour chaque portefeuille, le client exige une peau complète rien que pour lui. Là, on a développé des gabarits exprès. Donc, là, on passe pas.
Là, ça va être un peu juste. Donc on utilise une peau entière. Un caprice des clients, car chez les millionnaires, les coutures, ce sont des défauts. Et à 4 400 € le portefeuille, les défauts, ils n'en veulent pas. Des exigences de riches auxquelles Louis, en plus, doit répondre dans l'urgence. C'est un achat coup de cœur, le luxe. C'est-à-dire tu passes devant, paf, la personne a de l'argent, elle s'arrête, elle regarde, elle rentre dans la boutique, et c'est maintenant. C'est des caprices, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ils le veulent maintenant, ils veulent l'avoir maintenant. Des pièces que Louis vend 700 €. Sans compter le prix de la peau, le magasin les étiquette, lui, à 4 400 €. Une belle marge. Pourtant, les riches se les arrachent, car ils savent qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Louis ne peut en produire que 9 par mois. Aujourd'hui, il a une livraison en urgence. Bonjour Clarisse. Comment va? Ça va et toi? Oui, très bien. Magnifique. Voilà. Je pense que notre clientèle n'a pas envie de voir les modèles voilà, portés par 10 personnes devant elle. C'est pas du tout le principe. Et ça lui est un peu exclusif, donc elle se sent privilégiée. C'est quand même un certain coût et c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. On va essayer dans la vitrine. Ouais. Allez. Cette quête du produit unique, les plus riches la confient souvent à d'autres. Des professionnels qui ont flairé le bon filon et qui se sont spécialisés dans le service haut de gamme. Une boutique qui a l'allure d'une joaillerie. Personnel de sécurité à l'entrée, présentoir ultra design. Pourtant, ici, on ne vend que des portables. Mais pas n'importe lesquels. Des petits bijoux avec une fonction qu'on ne peut même pas soupçonner et dont les stars raffolent. Je vous invite à le prendre en main. Vous allez voir, évidemment, c'est plus lourd qu'un téléphone classique, vu le nombre de pièces, mais aussi dû au fait des matériaux qui sont utilisés. Parce qu'en fait, on utilise le cristal saphir pour les écrans, le métal hypoallergénique pour la façade. Et là, chose intéressante, vous avez ici le pilot en céramique. Donc en fait, on utilise la céramique, puisqu'en fait, il n'y a aucun échauffement. 280 pièces de haute technologie pour une petite trentaine seulement à l'intérieur d'un téléphone classique et qui font flamber les prix, jusqu'à 86 000 € pour la version or. Et pour se démarquer des autres fabricants, la marque joue à fond la carte du luxe. Quand vous utilisez un téléphone Vertu, vous avez des sonneries exclusives qui ont été créées spécifiquement pour la marque, jouées par l'Orchestre Philharmonique de Londres, composées par des grands créateurs. Donc, déjà, ça vous fait pénétrer un club assez privilégié qui est le club des détenteurs de Vertu. Mais la réelle innovation de la marque, c'est une touche magique sur le téléphone qui vous relie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un concierge. Mais pas celui de votre immeuble. Leur look, c'est plutôt celui d'Olena, concierge depuis 5 ans, une super assistante pour milliardaires. Contre un abonnement de 2 000 € par mois, elle est chargée d'exécuter dans l'instant les moindres caprices des plus grandes fortunes. Aujourd'hui, elle doit aller chercher un produit d'exception dans cette boutique de luxe proche de la place Vendôme. Un cadeau de Noël pour la femme d'un de ses richissimes clients. C'est le gérant en personne qui accueille Olena. Un égard dû à son carnet d'adresses regorgeant de millionnaires. Bonjour Léna, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Votre pièce est arrivée, donc je vais vous la présenter. Oui, avec plaisir. Ce n'est pas dans le magasin que le gérant va la recevoir, mais dans un salon privé à l'abri des regards. Le cabinet des transactions haut de gamme. Car si Olena aujourd'hui s'est déplacée elle-même pour jouer les livreurs, ce n'est pas pour des broutilles. Oui, bonjour, c'est Yann. Est-ce que vous pourriez m'apporter la pièce de Madame Olena, s'il vous plaît? Merci. Pour les pièces et les objets d'exception, effectivement, ça m'arrive de me déplacer personnellement. C'est à cause du prix, c'est à cause de m'assurer que c'est exactement ce que le client a demandé et pas un autre objet, pour pas faire des allers-retours inutiles.
Sous le sapin du client d'Olena cette année, un incroyable stylo que l'on n'ose même pas toucher à main nue. Une pièce unique recouverte entièrement de pierres précieuses. Donc voilà notre stylo bohème papillon, qui est une pièce unique, qui est déclinée donc en or rouge. Je vais la prendre. Sur laquelle vous avez un vrai travail d'orfèvre. Vous avez 1478 diamants pour un total de carats de 7 carats 46. Des diamants à l'extérieur, une deuxième couche à l'intérieur, un stylo au prix tellement exorbitant que le vendeur a des scrupules à nous le livrer. Peut-on dire, Yann, le prix de ce stylo? Oui, on peut le dire. Comme vous souhaitez. Oui, celui-ci est à 180 000 €. Un stylo pour le prix de 10 petites voitures et pour ce montant-là, il ne corrige même pas les fautes d'orthographe. Pourtant, le client aurait été prêt à payer encore plus cher pourvu que son stylo possède une qualité inestimable. Il est unique au monde. Nos clients sont très sensibles non seulement aux produits uniques, mais aux prestations uniques. Aller au maximum de personnalisation et pour apporter le service qui ressemble exactement à ce client-là. Et donc si c'est personnalisation extrême, ça sera obligatoirement unique. Pas de garde du corps, ni de fourgon blindé, Olena repart l'air de rien avec 180 000 € dans son sac, qu'elle ira immédiatement remettre en main propre à son client. Dans ses bureaux qu'elle partage avec 4 autres concierges, Olena croule sous les exigences des millionnaires. À l'instant, il lui faut dénicher une semaine de vacances pour un départ immédiat. Budget 25 000 € pour la semaine. Et au niveau des hôtels 4-5 étoiles, vous avez quelque chose dans le coin ou non? Pas vraiment. Vous m'avez dit l'Hacienda. On peut se renseigner auprès des offices de tourisme, auprès de nos partenaires qui sont dans le domaine de l'hébergement, de l'hôtellerie. Mais là, en l'occurrence, ce qu'ils recherchent, c'est quelque chose de très pointu. C'est un petit château, donc je le recherche directement sur le net. Ou des demandes plus surprenantes, mais toujours à satisfaire dans la minute, comme par exemple une croisière à la vénitienne, mais sur la Seine. Un caprice qui émane de cet hôtel de luxe, Place Vendôme. Ici, la chambre débute à 850 € la nuit, jusqu'à 14 000 € pour la suite impériale. Un palace qui est devenu le repère de Viviane. À 55 ans, cette Américaine est venue passer une semaine de vacances dans la capitale en quête du cliché parisien tellement prisé des stars hollywoodiennes comme Brad Pitt et Angelina Jolie. Et pour lui faire vivre ce rêve, Viviane se remet entièrement entre les mains de notre concierge. Avec eux, je me sens vraiment la bienvenue, vraiment protégée. C'est très tranquille et très chaleureux. J'adore ça. Au Texas, Viviane a fait fortune avec sa clinique privée. Célibataire, sans enfant, elle profite aujourd'hui de grands week-ends en Europe. À la sortie de l'hôtel, une limousine avec chauffeur a été mise à sa disposition par la conciergerie. Cela fait maintenant 3 ans que Viviane passe par cette société et lui délègue toute l'organisation de son voyage. Alors, que lui a-t-elle déniché cette fois pour sa croisière vénitienne sur la Seine? Voilà votre bateau. Oh, c'est super. Laissez-moi prendre vos affaires. Bienvenue, Benjamin. Enchanté. Le trésor de Joseph. Et c'est Joseph. Pour elle, pas de bateau-mouche sur lesquels s'entassent les touristes, mais une croisière de stars que Leonardo DiCaprio a testée avant elle. Une élégante vedette avec, à son bord, rien que pour elle, le capitaine et son second. Le grand luxe, vitres teintées, canapé en cuir et bois d'acajou. Un petit plaisir qui a un coût, 1 000 € de l'heure. L'abonnement à la conciergerie en plus. C'est vraiment un gain de temps. C'est un plus. Ça vous aide à gagner du temps, de l'énergie, de l'argent. En fait, si je devais le définir en un seul mot, je dirais que c'est une nécessité.
Oh, merci. Je pense que je suis incroyablement chanceuse. Je suis un peu bénie des dieux. Chaque jour de ma vie est une expérience réjouissante. Et ici, je touche un tout petit peu du doigt ce que vous appelez la joie de vivre. Allez, c'est à vous. Maintenant? Oui, oui. Allez, je vous laisse. À plus tard. Ok. Une prestation haut de gamme. Viviane s'offre la capitale française. Elle pourra même se vanter d'avoir elle-même piloté un bateau sous le pont Louis-Philippe. Comment je me débrouille, capitaine? Vous faites ça très bien. C'est un engin parfait pour aller travailler. Mais on va où? C'est pas donné à tout le monde. Mais il y a de jolies personnes qui sont venues sur le bateau. Hein. Qui, par exemple, alors? Bon, je sais pas, des gens comme Leonardo DiCaprio, ensuite Monsieur Calvin Klein, pas mal de personnes, quoi, des chefs, des capitaines d'industrie, des gens qui ont envie de se faire plaisir. Leonardo DiCaprio a beaucoup aimé le bateau parce qu'en fait, il y a personne qui le dérangeait, pas de problème de paparazzi. Voilà, il s'est fait vraiment plaisir. Pour lui, ça a été 2 heures de détente. Naviguer dans le même bateau que Leonardo DiCaprio, une anecdote qui fera son petit effet quand Viviane en parlera à ses amis. L'Américaine est ravie. La conciergerie lui a déniché une prestation sur mesure, exactement ce qu'elle cherchait. Je ne suis ni aveugle, ni insensible à tout ce qui a touché l'économie, en particulier dans le monde occidental. Mais je pense que si vous pouvez vous permettre de voyager, il faut faire exactement comme moi, avec une conciergerie privée. Parce que comme ça, vous échapperez aux faux départs, aux arnaques et aux mauvaises surprises. Votre séjour sera exactement comme vous le souhaitez, dans une totale confiance, et tout sera fait pour votre bonheur, quoi qu'il arrive. La conciergerie touchera 12% du tarif de la prestation, 120 €. Un business lucratif. Le chiffre d'affaires de cette société de services a dépassé les 5 millions d'euros en 2010. Benjamin, Car pour posséder l'introuvable, les riches sont prêts à dépenser des fortunes et se livrer des guerres sans merci, à coups d'euros avec plusieurs zéros. Des paysages de toute beauté dans cette vallée perdue du Piémont italien, un petit village, Alba, le jardin secret des stars. Ce jour-là se déroule une fête extraordinaire. Elle a lieu une fois par an seulement et tous les riches de la planète s'y précipitent. Sous les costumes folkloriques, un gros business autour d'un trésor que tous s'arrachent. Une énorme bagarre à laquelle les grosses fortunes veulent prendre part. C'est dans cette caisse que se cache l'objet de toutes les convoitises. La truffe blanche, la reine des truffes. Et c'est en coulisses que se prépare l'affrontement entre les mains d'une experte. Vengo a prendere poi domani mattina. Ah, ok. Quindi questo va? Celle-ci, c'est bon. Questo sicuramente no. Celle-là, pas du tout, parce qu'elle est abîmée. Il tartufo è assolutamente deve essere. La truffe doit être en un seul morceau, et on sélectionne celles qui ont le parfum le plus pur. Sans notes négatives, celles dont toutes les notes aromatiques sont délicates, justes et évidentes. La Mozart du champignon. C'est ainsi qu'on appelle la truffe d'Alba. 395 grammes, celle-là, ça va. La truffe la plus chère du monde car la plus rare. Chaque année, on en récolte 7 à 8 tonnes contre 40 tonnes de truffes noires. Des produits d'exception. Pourtant, aujourd'hui, 5 seulement seront élus. Des truffes admirables qui seront vendues lors d'une grande vente aux enchères. La crème du champignon.
Toutes ces truffes vont être mises aux enchères. Et puis, il y a l'ultime lot, le plus important, qui est confidentiel jusqu'à la vente. Cette truffe, le public la découvrira au moment de l'ouverture de la vente. Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas la voir maintenant. Nous la découvrirons tous ensemble demain. Giulia fait monter le suspense, car l'ultime lot, c'est la truffe que tous les spécialistes attendent. Conservée dans un lieu gardé secret, sa valeur peut atteindre des sommes folles. L'an dernier, son acquéreur avait dû débourser 100 000 €. Cette année encore, ils seront nombreux à se battre pour remporter cette truffe incomparable. Alors, qui sont ces acheteurs qui sont prêts à dépenser des fortunes ? Parmi les acquéreurs potentiels, Michele, originaire du Piémont depuis 30 ans. Il connaît une réussite exemplaire dans le vignoble. Aujourd'hui, il est le premier exportateur de vin de la région. Une grosse fortune italienne, alors il ne lésine pas sur les dépenses. Sur son domaine, les plus belles caves de la région à l'architecture pharaonique. L'idée de l'architecture vient des temples aztèques. C'est une construction très particulière. Je voulais quelque chose d'innovant et d'unique. D'ailleurs, après la construction, en accord avec le contrat, l'architecte a détruit les plans parce que je voulais qu'il n'y en ait qu'un comme ça. La quête de l'exceptionnel, de l'objet unique, c'est le moteur de Michele. Passionné depuis son enfance par la truffe, Michele en est devenu aujourd'hui un véritable spécialiste. Chaque année, il se rend à la vente aux enchères dans l'espoir de s'en procurer une. Et demain, il a une revanche à prendre. L'an passé, toutes les truffes lui avaient échappé. Je pense que je chercherai la meilleure truffe possible. J'ai une certaine expérience, je connais la truffe blanche d'Alba, je connais la maturation, je sais même reconnaître depuis combien de temps, plus ou moins, elle a été récoltée. Normalement, je trouve toujours une truffe qui me plaît et que j'arrive à acheter. Cela peut aller de 12 à 20 000 €. C'est une somme que je peux dépenser, voire plus. Cela dépend de l'année. Et de la truffe, énormément de la truffe. Jusqu'à 20 000 €. Michele est prêt à payer le prix fort pour s'offrir l'exceptionnel. Mais demain, les prix pourraient bien s'envoler encore plus haut. Le lendemain matin, la salle des enchères attend ses 170 invités triés sur le volet. Des chasseurs de truffes avec de gros portefeuilles, des tartufos comme on les appelle ici. Derrière cette vitre, les 5 truffes qu'ils vont s'arracher. Toutes sauf une. La plus belle truffe de l'année ne sera présentée au public qu'à la toute dernière minute, histoire d'attiser l'envie et de faire monter les prix. Il est 14 h, la vente commence. Dans quelques minutes, des dizaines de milliers d'euros en jeu pour un champignon. Michele lui a déjà repéré la truffe qui l'intéresse. Alors là, on a découvert les truffes avec les responsables. Et je dois dire que le rapport qualité-prix du numéro 5 est fantastique. Selon moi, c'est la meilleure truffe. C'est mon avis. Mais c'est également celui de 90% des gens. Le combat va donc être rude. Premier lot mis à prix. Une truffe de 220 grammes. Immédiatement, les enchères s'envolent. Ma dov'è il signor Guardo? Si dia da fare. 1.600, io 1.700. No, vabbè. Ci vediamo. Siamo... 4.500, 4.001, 4.002, 4.003, 4.500, 4.500 aggiudicato. Grande, aggiudicato. Bravo. Bene, ora abbiamo un... Cette première pièce partira finalement à 5 000 €. Et à chaque nouvelle truffe, c'est la même effervescence. Michele n'est pas encore entré dans la bataille. Il se réserve pour le fameux lot qu'il a repéré, le lot numéro 5. C'est cette truffe que notre homme veut absolument acheter. Une truffe de 350 grammes, mise à prix 3 000 €. Michele surenchérit, mais il a de la concurrence. Sur sa gauche, cette femme au manteau noir est bien décidée, elle aussi, à acquérir cette truffe. Très vite, les enchères montent.
À 9 700 €, Michele joue son va-tout. 9 751. 10 000, arriviamo a 10 000. Ouais, 10 000. Alors là, j'ai vraiment pas payé cher, vraiment pas. Michele remporte l'enchère, un prix qui peut paraître exorbitant, 10 000 €, soit 29 € le gramme. Pourtant, il est content de son affaire. Non, je veux faire une photo avec elle, pas avec toi. Tu n'as rien compris, je veux pas faire une photo avec toi. Je suis très content d'avoir acheté cette truffe. Elle est vraiment très très belle. Je pense que pour un événement comme celui-là, ça ne m'a pas coûté très cher. Je pensais aller jusqu'à 15 000 €. Pour une truffe comme celle-là, je ne l'ai pas payé très cher. Vous êtes tous invités, bien évidemment, j'insiste. Et dites-le à vos amis, ils sont tous invités aussi. Dernier lot de la journée, la truffe tenue secrète depuis le début du week-end. Elle est enfin dévoilée au regard. 850 grammes, une perfection. Les acquéreurs sont dans les starting blocks. Pour cette pièce rarissime, un dispositif exceptionnel est mis en place. Une liaison directe avec Hong Kong où d'autres acheteurs vont pouvoir participer à la vente. La mise à prix est sans appel, 10 000 €. 10 000 io. 10 000, bene. Sì, 10 000. 10 500. Valentina, 10 500. Michele se lance dans la bataille, mais les prix s'affolent, dopés par les Chinois. La truffe atteint déjà 40 000 €. Et les prix continuent de grimper. Notre viticulteur s'accroche. 89 000. 89 Grinzani, 89. Ah, si personne ne surenchérit, je suis mort. 93. Aveva già detto loro. 94. 94 Grinzani. À 94 000 €, cet homme, assis juste devant Michele, pense avoir remporté la mise, mais en direct de Hong Kong, un Chinois va l'envoyer au tapis. 98 000. 98. 98, sì, ho sentito 98. Abbiamo bisogno un po' di tempo. 98 000 €. Tous les regards se tournent vers l'homme à la veste bleue. Va-t-il surenchérir? Allez, vas-y, tu peux le faire. Io direi che a questo punto bisogna tirare le somme. Allez, vas-y. Ok, allora 98 e 1. 98 e 2. Aspetta. Aggiudicato. Bravo. 98 000 €. La truffe de l'année partira demain matin pour Hong Kong. Au final, cette vente aux enchères aura rapporté plus de 150 000 €. Une somme qui sera reversée à une association caritative. Nos millionnaires pourront déguster leurs truffes en toute bonne conscience. Mais il y a encore plus futile que la gastronomie. Pour s'amuser aussi, les riches sont prêts à claquer des sommes folles. Tony Parker est l'un des basketteurs les plus célèbres du monde. Son salaire, 1 million € par an. Alors, il ne se refuse rien. Chez lui, au Texas, une pièce secrète, sa salle de jeu remplie de peluches grandeur nature et de bornes d'arcade. Les premiers jeux vidéo, une collection hors de prix. C'est aussi le joujou que veut s'offrir Olivier, propriétaire d'un restaurant dans un quartier chic de la capitale. Et il a déjà son adresse. Un artisan spécialiste de la bagagerie de luxe, déjà célèbre pour ses malles à pique-nique avec coupe à champagne et cuillère à caviar à 35 000 €. Une borne d'arcade, c'est le rêve d'Olivier depuis plusieurs années. Oh là là là, tous, oh là là. Au secours. Incroyable, incroyable, quel plaisir. L'idée est très séduisante.
le plaisir du jeu, et ça je trouve que c'est retrouver des jeux des années 80 qui sont des années importantes pour moi. Et puis vraiment, je trouve que l'objet est très très beau. Je trouve que c'est une véritable œuvre d'art et c'est ça qui me séduit. Et très envie de l'avoir à la maison. Et on peut la customiser au niveau, si je veux des bandes blanches, on peut avoir des bandes blanches. Bien évidemment. Parce que vraiment, je vais te montrer les échantillons de cuir, on va le regarder ensemble. Le coût de ce jeu vidéo, 17 000 €. Et pour le prix, Olivier peut le personnaliser à sa convenance. Beaucoup le rouge. Je peux te montrer quelques exemples de réalisation. Oh là, ben voilà. Il y en a une qui est effectivement, à mon avis, pas loin de ce que tu es en train de décrire. Ça, c'est très joli. Très, très joli. Ben voilà. Je suis prêt pour te passer un bon de commande. Un mois plus tard, dans un appartement du 7e arrondissement, Olivier réceptionne son jouet, bien à l'abri, sous un drap de feutre. C'est magnifique. Comment, chérie? Et qu'est-ce que c'est, ça? Une grosse machine de son. C'est une immense machine de son. Et tu sais à quoi ça sert, ça? Non. À jouer. Oh oui, on a une console vidéo. On va dire à maman les devoirs, c'est fini. On peut le brancher directement. La borne d'arcade fait aussi office de DJ. 1800 watts pour avoir chez soi le son d'une véritable boîte de nuit. Merci. Pour 17 000 €, Olivier s'est offert un gros gadget. Dans la foulée, il a même pris une malle pour sa fille chez le même artisan. Un mini dressing pour un maxi prix de 14 000 €. Au total, l'addition est plutôt salée. 31 000 €, mais chez les riches, le bonheur n'a pas de prix. Pour ressembler à leur père, les millionnaires sont décidément prêts à toutes les folies. Des sommes astronomiques qui ne sont pas perdues pour tout le monde. En 2011, l'industrie du luxe a progressé de 8% et employé plus de 170 000 personnes en France. Un marché haut de gamme qui ne connaît décidément pas la crise.